moi je m'appelle Dalila, je suis habitante du quartier des Grands Péchés. J'ai eu l'occasion, en tant que parent d'élève de la maternelle, plus maintenant parce que mes enfants sont grands, de participer du coup au café des parents qui ont été mis en place, aux matinées-jeux, qui ont permis du coup aux parents, à beaucoup de parents d'introduire l'école et d'échanger entre nous, parce que le matin on dépose nos enfants, on n'a pas forcément le temps de discuter. Et j'ai participé également au séjour enfants-famille, le séjour à l'école famille qui a été mis en place avec l'ancienne directrice et le centre social du Grand Air. Et puis ça a été un moment d'échange énorme parce qu'on a pu, ça a généré du partage aussi bien dans les activités des enfants, dans c'était, je bégaye. Et du coup, aujourd'hui, moi je suis plus parent d'élève dans cette école maternelle parce que mes enfants sont un peu plus grands, mais et d'autres enfants sont concernés. Et nos enfants ne sont pas forcément dans les mêmes écoles élémentaires. Mais on a gardé contact, nous, en tant que parents du quartier, que ce soit le Bel Air, le Grand Péché, Ernest Renan et les Ruffins. Et on a envie de valoriser le quartier, notamment les écoles, parce que moi-même, j'appréhendais le fait que mes enfants fréquentent l'école, le collège Le Lantimont. Je suis montreuilloise depuis 15 ans, mais j'ai vraiment eu du mal à m'y faire. Mais en réalité, quand on suit nos enfants, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Aujourd'hui, moi quand je suis arrivée, je me suis dit c'est quand même un peu communautaire. Le quartier est vraiment, il n'y a pas de mixité et ça commence à changer. Du coup, moi je trouve que c'est positif et qu'avec le centre social, on fait en sorte qu'il y ait pas mal d'activités, qu'il y ait eu d'échanges avec des parents qui sont pas forcément, qui parlent pas forcément le français. J'aime mon quartier maintenant. Voilà, du coup, je vais repasser le micro à Céline, qui va vous en parler de moi. Alors moi je vais juste compléter ce que disait Dalila et finalement, donc, moi je suis Céline et je travaille au centre social depuis 6 ans et donc j'ai pu participer à l'ensemble des projets qui se sont menés en lien entre les écoles du quartier ou entre les parents et les écoles. Assez rapidement, quand le centre social a été construit, en fait, il y avait un enjeu aussi sur le territoire du Bel Air Grand Péché de faire connaître aussi ce nouvel équipement qui était attendu par les habitants. Mais par rapport à ce que disait aussi Dalila, c'est qu'on a aussi beaucoup de familles qui arrivent sur le quartier, qui du coup ne connaissent pas forcément bien le territoire. Et certains arrivent avec des appréhensions, d'autres non. Et c'est vrai que le fait de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire, les acteurs éducatifs, on a pu commencer à vraiment fédérer différents projets, donc que ça soit les projets avec l'école maternelle Les Grands Péchés, mais il y avait aussi d'autres parents qui se mobilisaient dans une école à Anatole France, donc qui ont ouvert aussi des accueils parents pour pouvoir fédérer, échanger, construire ensemble. Donc on a eu aussi la participation des parents, la mobilisation des écoles autour d'un carnaval aussi, qui était inspiré de ce qui s'est fait au Guilan. Ah non, a priori non. Bon. Thibaut pourra rectifier. C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Voilà, désolée. Mais du coup, on a senti qu'assez rapidement, il y avait beaucoup de parents qui se mobilisaient au sein de ces différentes écoles, qui aussi permettaient à d'autres parents un peu plus éloignés des institutions aussi de pouvoir s'investir aussi dans l'école, notamment le séjour école-famille a été vraiment très très bénéfique pour beaucoup de parents, de pouvoir faire des liens durables, de pouvoir se faire confiance entre parents, mais aussi entre l'institution et les parents. Et du coup, tous ces projets, toutes ces initiatives qui émergeaient au sein de ces différentes écoles, nous, au niveau du centre social, ce qu'on a essayé de faire, c'est de pouvoir rendre visible
aussi et de pouvoir communiquer entre tous ces projets pour permettre aux parents aussi finalement d'apprendre de ce qui pouvait se faire au collège, dans les écoles, dans les centres de loisirs, etc. Ce qui a, à un moment donné, finalement permis de faire émerger une idée, de se dire, bon ben voilà, nous on est les parents du quartier, au-delà de simplement un groupe scolaire, et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à valoriser ces écoles qui qui continuent d'avoir, pour certains, une mauvaise réputation, mais on a... Pardon. Oui. D'ailleurs, on est en REP+. Effectivement, ça fait peur aux parents, ce qui est légitime. Et du coup, je te laisse terminer par la tribu. Du coup, on a créé une association, la Tribu du Grand Air, qui regroupe tout ce collectif de parents. On invite aussi d'autres parents à nous rejoindre, et enseignants également. Il n'y a pas que des parents, il y a aussi des habitants du quartier qui nous ont rejoints. Et on espère qu'on va réussir à générer des nouveaux projets, parce que ça va appuyer nos demandes.